Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter une méthode pour résoudre une équation du premier degré. Donc on va essayer de résoudre l'équation suivante, c'est-à-dire 5x moins 4 égale 3x plus 10. Donc première étape que l'on doit réaliser, c'est regrouper tous les termes en x, donc tous les termes donc en x, dans un membre de l'équation. Dans un membre de l'équation. Donc, on doit regrouper tous les termes en x dans un membre de l'équation. Alors, en général, c'est le membre de gauche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais réutiliser l'analogie, rappelez-vous, avec la balance, que l'on a vu dans une vidéo précédente. Donc, je vais avoir 5x moins 4, je vais donc enlever 3x sur le plateau de gauche, et pour maintenir l'équilibre, pour maintenir l'égalité des masses, dans mon analogie avec la balance, je vais faire la même chose sur le membre de droite, sur le plateau de droite. Et donc je vais avoir ici 3x moins 3x plus 10. Alors ensuite, je peux simplifier. Ici 3x moins 3x, eh bien ça fait 0x, ça fait 0. Et donc je vais me retrouver avec 5x moins 3x, c'est-à-dire 2x moins 4, qui est égal en fait à 10. Donc ça y est, j'ai réalisé la première étape, c'est-à-dire que j'ai regroupé tous les termes en x dans un membre de l'équation. C'est le membre de gauche. Alors ensuite, deuxième étape, il faut regrouper tous les termes sans x, d'accord, tous les termes sans x, c'est-à-dire ici tous les nombres, dans l'autre membre de l'équation. Dans l'autre membre de l'équation. Dans l'autre membre de l'équation. C'est-à-dire le membre de droite. Hein, tous les termes on va dire sans x, c'est-à-dire ici moins 4, on va les mettre dans l'autre membre de l'équation, c'est-à-dire on va le mettre dans le membre de droite. Alors, pour cela, j'applique encore ce que j'appellerais entre guillemets le principe de la balance, c'est-à-dire que je vais rajouter, donc sur mon plateau de droite, je vais rajouter 4, et donc pour maintenir l'équilibre, pour maintenir l'égalité des masses, je vais faire la même chose sur le plateau de droite. Et donc je vais me retrouver avec 10 plus 4. Moins 4 plus 4, eh bien ça fait 0. Et je vais donc me retrouver avec 2x qui est égal à 14. Donc ensuite, j'arrive à la troisième étape. Lorsque j'ai effectué ça, je dois calculer la valeur de x. Maintenant, je dois déterminer la valeur de x. Donc troisièmement, calculer la valeur de x. Calculer la valeur de x. Alors, pour cela, c'est assez facile. J'applique encore le deuxième principe, la deuxième règle qu'on a vue dans une vidéo précédente. Si je divise par 2 donc la quantité de matière sur le plateau gauche de ma balance, donc si je divise par 2 ici, je vais donc avoir 2x divisé par 2, je vais simplifier, je vais obtenir x. Mais je suis obligé de faire la même chose sur le plateau droit de ma balance, c'est-à-dire que je vais aussi diviser par 2 pour maintenir l'équilibre, pour maintenir l'égalité des masses. Je vais donc me retrouver avec 14 divisé par 2, c'est-à-dire 7. Donc j'ai au final pour x une valeur qui est égale à 7. Alors ensuite, quatrième étape, on vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale. On vérifie que cette valeur, c'est-à-dire 7, que cette valeur est bien solution de l'équation initiale. Eh bien, solution de l'équation initiale. Alors, je vais remplacer x par 7,
et je vais obtenir au final, donc 3 fois 7 plus 10. Alors 3 fois 7 plus 10, ça va me donner 21 plus 10, c'est-à-dire je vais obtenir 31. Ça c'est pour le membre de droite. Si ensuite je vais vérifier sur le membre de gauche, je vais donc faire 5 fois 7, donc moins 4. Donc 5 fois 7, ça me donne 35. 35 moins 4, ça va me donner aussi 31. Donc on voit bien qu'il y a égalité entre les deux expressions algébriques lorsque x est égal à 7. Donc on peut en conclure au final, on conclut, donc 7 est solution, 7 est la solution de l'équation, en fait, de l'équation 5x moins 4 qui est égal à 3x plus 10. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre comment on fait pour résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Je vous dis à bientôt sur le site Skoll Mathématiques ainsi que sur sa chaîne YouTube.